mesdames et bienvenue à ce webinaire d'aujourd'hui proposé par Rose Up. Donc celui-ci est animé par Amélie Cosno, socio-esthéticienne qui intervient à la Maison Rose Paris. Je me présente, Sienne Burguin, sur une mission également au sein de la Maison Rose Paris. Donc Rose Up, que vous connaissez pour certaines, accompagne toutes les femmes touchées par un cancer, de l'annonce de la maladie jusqu'à la fin des traitements. Et nous avons 3 volets d'action que sont les Maisons Roses, dans lesquelles nous accompagnons toutes les femmes en proposant donc des ateliers, des soins de support, des conférences, un accompagnement aussi retour à l'emploi. On essaie d'avoir un large éventail pour pouvoir vous aider au quotidien. Nous avons également le Rose Magazine qui sort 2 fois par an, qui est distribué dans tous les centres hospitaliers de cancérologie et qui est envoyé à nos adhérents. Et nous avons également un volet défendre des patientes pour lequel justement nous nous mobilisons pour défendre vos droits. Donc ce webinaire d'aujourd'hui est sur le thème beauté des mains, donc il va durer je pense à peu près 45 minutes. Pour celles qui sont connectées, qui se sont inscrites via la plateforme Zoom, donc je vous invite à nous faire part de vos questions en utilisant le petit Q&R et donc Amélie tentera d'y répondre. Donc, je t'en prie Amélie. Merci beaucoup Siem et bonjour, bonjour à toutes, bonjour aux inscrits de Zoom et bonjour à Facebook. Aujourd'hui effectivement le thème de ce webinaire c'est comment prendre soin de ses ongles pendant et après les traitements. Donc l'atelier beauté des mains, un webinaire beauté des mains, spécifique bien sûr pendant les traitements, voire même après, parce qu'effectivement, voilà, les toxicités, les ongles sont quand même aussi très malmenés pendant les traitements et notamment elles touchent, cette toxicité de la chimiothérapie touche principalement les malades qui sont traités par taxane. Elle peut survenir quelques cures après, mais aussi apparaître tardivement. Donc c'est pour ça que c'est un atelier aujourd'hui pour pendant les traitements, mais aussi minimum 3 mois après les traitements. Aujourd'hui, moi je vais vous présenter donc un rituel sur comment prendre soin de vos ongles pendant les traitements avec des produits hydratants, des produits bien adaptés et spécifiques. Et n'hésitez pas effectivement, comme Siem le disait, si vous avez des questions auxquelles je ne répondrai, je n'aurais pas répondu pendant cet atelier, voilà, n'hésitez surtout pas à nous les poser. Donc pendant les traitements et notamment pendant votre cure de chimiothérapie, lors de votre séance, vous avez la possibilité d'avoir recours à certains dispositifs réfrigérants qu'on appelle des gants réfrigérants ou alors des chaussons réfrigérants pour les pieds. Ça permet quand même il y a 2 écoles toujours, mais en tout cas, ça a quand même une action qui va permettre de, qui va permettre de ralentir ou en tout cas, voilà, d'éviter la chute des ongles, surtout d'éviter de les abîmer. Ça évite justement aux produits d'aller jusqu'au bout des doigts ou alors au bout des doigts de pied. Et justement, avec les vaisseaux sanguins qui ont tendance à rétrécir aux extrémités grâce au froid, le froid va limiter l'afflux des produits toxiques véhiculés par le sang. Donc à ce moment-là, ça évitera justement d'abîmer les ongles. Maintenant, tous les hôpitaux ne l'ont pas, mais en tout cas, c'est un dispositif qui existe, donc n'hésitez pas à le demander. Pour bien les hydrater, surtout là pendant cette période où il fait quand même très froid, pensez à les nourrir avec des huiles, avec des crèmes hydratantes. Moi, j'ai aujourd'hui la crème hydratante de chez Osalis mains et pieds qui contient des huiles végétales. Vous en avez aussi, vous avez les crèmes de chez La Roche-Posay, les crèmes de chez Uriage, la crème main de chez Même aussi. Voilà, des textures qui soient quand même assez riches
Et n'hésitez pas à en mettre plusieurs fois par jour pour pour que les mains restent vraiment continuellement bien hydratées, mains et ongles également. Aujourd'hui, je parle essentiellement des ongles, mais vous avez aussi un syndrome qu'on appelle le syndrome main-pied, où les mains sont pas mal échauffées sur la paume des mains et la voûte plantaire. Et l'hydratation reste quand même la clé du confort. Donc ça, c'était une des premières étapes, d'apporter des corps gras aux ongles et pour les nourrir. Là, ce que je vous dis aujourd'hui pour les mains, ça vaut aussi pour les pieds. Alors, il existe donc là des crèmes qui sont toutes faites. Sinon, vous avez du beurre de karité, par exemple, ou des autres huiles, l'huile de jojoba ou les huiles un peu plus massantes, parce que l'huile de jojoba, ça vous permet quand même de faire des massages. Là, moi, c'est ce que je fais aussi grâce à une crème bien riche. Ça me permet aussi de masser les mains. Et on peut se masser également les pieds. Vous avez également l'huile de bourrache et l'huile de ricin pour les ongles également. Voilà, où vous pouvez en appliquer un petit peu et masser le bout de vos ongles avec l'huile de ricin. L'huile de ricin, c'est le produit naturel brut. Sinon, vous avez également des produits avec plusieurs composants à l'intérieur, assez pratiques pour transporter. Par contre, quand on a de la crème sur les mains, c'est pas évident de l'ouvrir. Voilà. Et vous voyez, il se présente comme ceci. Là, moi, c'est un produit de chez iCare, mais vous en trouvez également chez Même, chez La Roche-Posay. C'est assez pratique, ça s'applique sur le contour des ongles. Là, et puis vous pouvez également masser le contour des ongles. Donc, l'huile de ricin, c'est un produit, on est sur un produit qui permet quand même de bien nourrir pas d'hydrater, mais de bien nourrir et de stimuler aussi la repousse des ongles. Après, dans ce genre de petits produits, vous avez quand même plusieurs composants. Là, celui-ci, on est sur une huile fortifiante. Il doit probablement y en avoir aussi en plus du reste. Donc, la première étape, c'est vraiment l'hydratation, comme je vous disais, pour bien hydrater et nourrir vos mains et vos pieds. La deuxième étape, c'est le vernis pour protéger vos ongles. Parce que les chimiothérapies ont tendance quand même à être photosensibilisants. Donc, la protection de vos ongles est vraiment importante, avec des vernis opaques, comme celui-ci, par exemple, qui est quand même bien opaque. Vous avez aussi des vernis qui contiennent un anti-UV déjà à l'intérieur. Et ça, celui-ci est transparent, donc du coup, il est quand même plus discret. Après, les vernis qui sont opaques ont quand même une protection contre le soleil, sans avoir besoin d'un anti-UV à l'intérieur. Étant donné qu'ils sont opaques, ils protègent. Mais pour ceux qui sont un peu brillants, par exemple comme celui-ci, ou transparents, il faut absolument un anti-UV. Ces vernis-là, on viendra les appliquer après. Je voulais vous présenter aussi comment les bons gestes pour vos ongles. Et ça commence par, pendant vos traitements, je veux dire, et ça commence par une lime en verre. Et on va venir limer les ongles avec cette lime assez court. On gardera à peu près 1-2 mm, mais c'est important de les garder courts pour éviter justement qu'ils se cassent ou qu'ils se fendillent. Donc, vous viendrez principalement limer
dans un sens pour éviter que l'ongle se dédouble. C'est ce qui est intéressant avec une lime en verre, c'est que la lime en verre est vraiment adaptée aux ongles fragilisés. Et le fait de limer dans un seul sens, vous voyez, avec un geste assez long, hop, ça fait le même effet que si on faisait comme ça très vite, sauf que quand vous limez très vite comme ça sur votre ongle et d'un côté et de l'autre, vous risquez de dédoubler l'ongle. Donc voilà, autant faire les choses de la bonne manière et de limer d'un seul côté avec un geste long et franc. Ça sera encore mieux. Voilà. Ah, c'est mon chat qui fait des... alors, donc lime en verre dans un premier temps. Ensuite, vous utiliserez donc les huiles que je vous ai montrées. Là, c'est pour un rituel complet, mais sinon, voilà, les petites huiles, vous pouvez les utiliser quand vous le souhaitez. Et pour le vernis, le plus important, c'est quand même important de mettre une base dans un premier temps, une base au silicium. Les vernis au silicium ont un effet fortifiant pour les ongles. Ceux qui sont enrichis, ils vont vraiment contribuer à renforcer l'ongle en agissant sur la kératine. La kératine, c'est le composé principal de l'ongle. Donc, c'est avec ce genre de vernis que vous allez fortifier vos ongles. Donc ça, c'est la première étape, c'est de venir appliquer sur les ongles. La première étape, c'est la base. Donc, les bases de vernis au silicium, vous en trouvez dans pas mal de marques maintenant, mais surtout les marques de parapharmacie. Vous avez même qui en propose, même cosmétiques. Vous avez également iCare qui propose des bases de silicium, mais également elles contiennent également de l'urée. L'urée qui est un composant qui permet également de garder l'hydratation de l'ongle. Lorsque c'est faiblement dosé. Et sinon, vous en avez aussi chez La Roche-Posay. Donc voilà, ça vous fait quand même assez de choix, pas mal de choix en tout cas pour les couleurs. Vous avez beaucoup de choix chez Même, mais là après ce sera pour la suite, mais vous avez beaucoup de choix chez Même Cosmétiques, La Roche-Posay également et iCare qui fait pas mal de couleurs aussi. Il y a quand même le choix. Si les couleurs, c'est pas forcément ce dont vous avez envie, sachez qu'il y a également des cures de vernis fortifiant chez Même Cosmétiques et chez Evonail. Je vous le note en bas, Evonail. Parce que j'ai pas remis. Alors. Evonail ou alors Même, qui propose une solution fortifiante à appliquer en cure. Là, ça, c'est pour les ongles vraiment vraiment abîmés pour bien les renforcer. C'est en général en cure de 3 semaines, de 3 à 5 semaines. 3 semaines. Et là, on est sur une solution qui est transparente et il faut appliquer une couche par jour, une couche le lundi, une couche le mardi, une couche le mercredi par exemple. Et le jeudi, vous enlevez tout et vous recommencez ces étapes. Voilà, on n'applique pas d'autres vernis par-dessus, c'est vraiment une cure fortifiante.
Pour ce qui est par contre voilà, des vernis colorés, là donc j'ai appliqué ma base, elle fortifie, maintenant elle n'est pas suffisante pour protéger mon ongle des UV et pour éviter justement qu'il ne noircisse. Parce qu'un des effets indésirables des traitements, ça peut être ça également, l'ongle qui a tendance un peu à noircir et il y a une possibilité aussi que l'ongle chute. Maintenant, selon les dires des podologues, voilà, je voulais quand même vous rassurer là-dessus, il y a une probabilité, mais comment dire, voilà, le décollement de l'ongle n'est pas douloureux. Enfin, en tout cas, lorsque l'ongle chute, ce n'est pas des plus douloureux. Après, il y a peut-être des expériences qui sont différentes, mais en tout cas, en général, c'est impressionnant, mais ça n'est pas douloureux. Alors, toc. Après, je vous montre essentiellement sur un ongle au niveau de l'application. Alors, par rapport à l'application de l'ongle, là, c'est vraiment pour vous permettre de ne pas trop tacher un peu partout. J'utilise le vernis au silicium, toujours. Donc là, c'est même que j'utilise. Le vernis opaque. Pourquoi je vous propose essentiellement des vernis au silicium et aussi des marques de parapharmacie? Parce que ce sont des marques qui n'utilisent, enfin en tout cas pour la marque même, et je crois aussi pour la marque Aiker et la marque La Roche-Posay, c'est des produits qui n'utilisent pas de produits, de produits agressifs, d'ingrédients agressifs pour les ongles. Il y a des durcisseurs notamment qui utilisent du formol et le formol, c'est assez agressif. Vous avez dans certains vernis du phtalate également qui reste assez toxique. Voilà. Là, en tout cas pour la charte même, c'est des vernis qui sont absolument doux et il n'y a pas de produit agressif pour les ongles à l'intérieur. Je parle du vernis et il faut également, hop, toc, je vous montre comme ça, et je vous parlerai également tout à l'heure du dissolvant. Alors, ok, toc. Concernant la technique, bien sûr, vous le ferez main à plat. Voilà, créez-vous une petite, un petit point ici. En fait, c'est votre réserve de vernis. Toc, au centre. Et en fait, avec le pinceau, vous repoussez vers la cuticule et vous avancez. Toc. Ensuite, vous reproduisez la même chose sur la gauche, même chose sur la droite. Ça permet de ne pas tacher, cette technique-là. On y va lentement, quand c'est la première fois qu'on se met du vernis, mais qui dit lentement dit sûrement. Là, c'est la première couche. Normalement, voilà, on fait tout le reste des mains. Bien sûr. Mais j'attends juste un petit peu que ça sèche et ensuite, on mettra une deuxième couche. La deuxième couche, ça permet vraiment un maximum d'opacité. À la suite de ça, pour protéger davantage le vernis, pour lui permettre de mieux tenir dans le temps, on appliquera un top coat. Alors, le top coat, ça permet surtout au vernis d'en dessous de mieux tenir. Après, il n'y a pas... Je pense que lui aussi doit être enrichi au silicium chez les marques dont je vous ai parlé. Mais voilà, ça reste la dernière étape. Donc, bon, c'est mieux si c'est au silicium. Maintenant, voilà, si vous avez un autre top coat, je pense que c'est pas non plus très... Ça lui permet, cela dit, de mieux tenir dans
la semaine et donc de vous éviter. Parce que la pose du vernis reste vraiment importante et enfin reste importante. Ah, j'ai la connexion instable. J'espère que c'est bon. Ça va? Ça a l'air d'aller. Ok. Super. Donc, ouais, enfin, il faut qu'elle reste quand même. Il ne faut pas que le vernis ne s'effrite parce que si le vernis commence à, voilà, à s'enlever ou à s'effriter un petit peu, certaines bactéries peuvent rentrer voilà, dans les petites stries et donc du coup peuvent infecter l'ongle, sachant qu'en général vous êtes quand même immunodéprimé, vaut mieux éviter. Et puis l'ongle n'est plus protégé. Donc voilà, à ce moment-là, il faut refaire. Donc un top coat, ça peut quand même nous être bien utile. En général, le vernis est à renouveler tous les 3 jours. Je vous conseille de le faire la veille de votre chimiothérapie, la veille de votre séance. Ça permettra d'avoir l'ongle bien protégé. D'ailleurs, comment est-ce que j'enlève mon vernis? Avec un dissolvant, bien entendu, mais pas n'importe lequel. Parce que justement, les dissolvants aussi sont quand même pas mal agressifs pour les ongles. Et il existe aujourd'hui des produits qui sont bien mieux tolérés et qui ont aussi une odeur un peu plus agréable que ce que on peut trouver en grande surface où voilà, c'est des dissolvants. Ça reste quand même très odorant. Il existe aujourd'hui des huiles dissolvantes ou alors des crèmes dissolvantes les crèmes dissolvantes en plus ont des propriétés nourrissantes et du coup ça irait contrecarrer l'effet des solvants parce que le solvant est quand même assez asséchant. Vous avez, je l'ai pas sorti, je sais plus, c'est pas grave. Vous avez des crèmes dissolvantes de la marque Nailmatic qui existent. Nailmatic, soit sur internet ou alors je crois que chez Sephora vous pouvez en retrouver aussi. Vous avez également l'huile dissolvante de chez Même Cosmétique qui est super. On a une petite senteur fruitée. Moi je trouve que c'est fruité en tout cas. Les solvants sont tous naturels. Alors, un solvant, s'il est naturel, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera. Ça reste un solvant quand même. Donc, veillez à bien rincer vos mains après l'utilisation justement d'un dissolvant. Même si c'est des solvants naturels, évitez de les garder quand même sur les mains. Et ces crèmes dissolvantes, ces huiles dissolvantes, permettent quand même de nettoyer vraiment très bien les ongles. On n'a plus besoin aujourd'hui en tout cas d'un dissolvant hyper toxique à base d'acétone, sauf si vous mettez des ongles permanents ou des faux ongles ou du vernis semi-permanent. Là par contre, le dissolvant de chez Même, il ne va pas être utile. Il ne va pas servir à grand-chose. Mais voilà. Donc, vous voyez, là, après cette deuxième couche, les vernis de chez Même, en tout cas, sont assez opaques. Donc, pas besoin de mettre forcément une troisième couche. La troisième couche, ce sera le top coat. Il existe également des petites huiles de séchage. Là, c'est vraiment un petit plus que je vous propose. Mais c'est vrai que quand on en remet souvent du vernis, on en a peut-être un peu marre d'attendre que ça sèche. On évite absolument les petites boîtes à UV qui font sécher l'ongle. Qui dit UV dit photosensible. Donc, c'est pas du tout à utiliser en période de traitement. Par contre, petite huile de séchage que vous venez appliquer. Alors moi, celui que j'ai, c'est un de chez Péguissage que j'ai
que j'ai chez moi. Et en fait, vous venez appliquer la petite goutte au-dessus de votre ongle. Et en fait, l'huile vient se poser sur l'ensemble de votre ongle et accélère le séchage de votre vernis. Voilà, ça c'est un petit plus vraiment pour gagner du temps. Concernant ensuite voilà, les autres gestes à éviter pour... donc là, la pose de vernis est terminée, vous êtes bien, vous êtes nickel. Enfin, moi, la mienne n'est pas terminée justement, mais je peux vous le montrer sur un doigt. Mais voilà, vous êtes OK pour les 3 ou 4 prochains jours, 5 si vraiment vous restez à la maison tranquille. Mais sinon, voilà, c'est à renouveler quand même assez souvent. Les gestes qu'il faut éviter aussi, c'est tout ce qui aurait tendance à provoquer des frottements sur les mains. Donc là, voilà, ou sur les ongles notamment. Je parlais tout à l'heure de la période de grand froid. C'est vrai que les chocs un peu, les chocs thermiques, lorsqu'on passe de l'extérieur et qu'on rentre et qu'on met les mains sur le chauffage, par exemple, c'est vraiment à éviter pendant cette période. Voilà, les trop forts chocs thermiques sont à limiter, voire même à éviter. Les ongles, gardez-les plutôt courts pour éviter qu'ils ne se cassent et que ce soit douloureux ou qu'ils tombent. Privilégier plutôt... alors, concernant aussi le clavier d'ordinateur, ça paraît anodin comme ça, mais le tapotement des doigts sur le clavier engendre des chocs sur les ongles et ça peut aussi avoir un impact. L'impact des touches reste assez traumatisant, notamment pour les ongles. Donc, privilégiez plutôt le crayon pendant cette période-là. Après, voilà, si vous devez taper un mail, hein, mais évitez de rester toute la journée, en tout cas, à tapoter sur le clavier. Pour faire la vaisselle ou alors pour faire du jardinage, mettez bien des gants, voire même des sous-gants en coton. Les sous-gants en coton, ou alors même pour faire du ménage aussi, mettez bien des gants. Protégez bien vos mains avec des gants. Tout ce qui est produit vaisselle, produit détergent, c'est très astringent pour les mains. Donc voilà, évitez. On parle aussi, il y a tout ce qui est gel hydroalcoolique là en cette période de Covid, c'est pareil. De base, les ongles et les mains sont quand même mises vraiment à rude épreuve parce que ça contient de l'alcool, les gels hydroalcooliques. En tout cas, la plupart des gels hydroalcooliques contiennent de l'alcool. Vous avez la marque Osalis qui a créé un gel hydroalcoolique qui est vraiment super et bien adapté. La marque Osalis, d'ailleurs, on est sur une marque qui est adaptée aux femmes et aux hommes qui sont en traitement. Et cette marque-là a créé, là, pendant le confinement, un gel hydroalcoolique, une solution d'ailleurs, parce qu'on n'est pas sur un gel, on est sur une solution liquide hydroalcoolique qui permet et de nous protéger, mais aussi de ne pas abîmer davantage les mains. Voilà. Par contre, donc, le gel hydroalcoolique, évitez un maximum si vous avez la possibilité, en tout cas, de vous laver les mains au savon. Le savon est de la meilleure solution finalement pour enlever les bactéries et le virus sur les mains. Hydratez bien aussi après chaque lavage de main. Et puis voilà, si vous avez des questions auxquelles je n'aurais pas forcément répondu là pendant ce webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part.
Voilà, si je devais résumer vraiment le webinaire d'aujourd'hui, vraiment la solution au plus grand déconfort, c'est l'hydratation. Hydratez-vous les mains au maximum, c'est vraiment la clé. Évitez tous les chocs, les frottements au maximum également, hein, voilà, sans vous empêcher voilà, de vivre non plus. Et puis, les ongles, essayez de protéger au maximum vos ongles avec des solutions protectrices contre les UV, contre les UV. Donc, soit avec des solutions qui contiennent un anti-UV, soit avec des solutions opaques qui font le même travail. Et j'espère que je n'oublie rien, en tout cas. Alors, comme vous demandez Amélie, est-ce que parmi vous, certaines auraient des questions à lui poser? Après, sachez qu'il est également possible donc, de le rencontrer en rendez-vous individuel. Pour cela, donc, il est possible de faire une demande auprès des Maisons Roses ou bien via notre chargé d'inscription auprès des adhérentes au niveau national pour avoir justement des conseils, on va dire, qui vous sont personnalisés et pourra répondre à chaque situation. Donc là, c'est tout à fait possible. Mais en amont, comme on disait, si vous avez des questions sur des produits, s'il y a des marques que vous souhaiteriez revoir ou avoir des informations complémentaires, tout simplement. Après, je pense que voilà, j'ai dû répondre à toutes les questions et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Alors, Sam, si tu me le permets, je lis la question de Corinne qui me dit qu'elle a des ongles très fragiles qui se dédoublent, pas d'amélioration avec les produits mêmes. Son esthéticienne lui propose la pose de vernis Your Nails semi-permanent. Alors, moi, la pose de vernis, alors Your Nails, je ne connais pas. Par contre, voilà, on est sur un semi-permanent. Alors, le but est d'éviter le dédoublement de l'ongle. Quel est le but? Est-ce que vous êtes en période de traitement, Corinne? Parce que je suis pas sûre qu'il y ait un réel intérêt concernant le vernis semi-permanent sur le dédoublement de l'ongle. Au contraire, à la base, elle est censée poncer votre ongle avant, donc ça risquerait de fragiliser davantage l'ongle. Est-ce qu'il y a des solutions est-ce qu'il y a des ingrédients fortifiants dans ces cures, dans ces vernis? Je ne vous cache pas que je ne les connais pas. En tout cas, alors, je bug avec mes deux claviers, moi. Mince, j'ai fait une bêtise, Siam, j'ai effacé la question. Ah non, c'est bon. Okay. En tout cas, il existe également les solutions fortifiantes. Si les ongles se dédoublent toujours autant, il existe des solutions fortifiantes de chez Evonail ou ou toujours même, mais peut-être que vous l'avez déjà essayé. Et à voir aussi combien de temps, depuis combien de temps vous avez ce souci-là. Si ça fait 1 an, effectivement, voilà, là, il y a quand même quelque chose il faut quand même voir ce qui ne va pas. Et à ce moment-là, je vous invite à aller consulter votre dermatologue. Par contre, si vous êtes en pleine période, ces solutions-là sont quand même assez efficaces et ne vous fragiliseront pas davantage les ongles. Corinne. Voilà. Ok. Bah, merci Amélie. Alors, je vois que Corinne est en hormonothérapie. Oui.
a priori moins agressif que tous les autres procédés. Alors, après, voilà, je comprends tout à fait votre hésitation, mais pour le moment, voyez plutôt une solution fortifiante adaptée, parce que le semi-permanent, c'est joli et c'est bien pour des ongles sains. Maintenant, si vos ongles ne sont toujours pas sont toujours un peu fragilisés, voilà, on évitera quand même le semi-permanent pour le moment. Patienter encore un petit peu. Mais je pense sincèrement pas que le semi-permanent résoudra en tout cas votre problème. Voilà, Corinne. Je pense qu'on est bon, Siem. Du coup, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel après-midi, ou une très belle, puisqu'on a le droit de le dire maintenant. Merci beaucoup Amélie pour tous ces conseils. N'hésitez pas, mesdames, à rester connectées pour être informées de notre programme du mois de décembre, mais également que celui de janvier sera mis en ligne en amont, donc aux alentours du 20 décembre, entre le 15 et le 20 décembre. Donc, sachez qu'il sera aussi possible de vous y inscrire. Et si, comme je vous disais, si vous souhaitez rencontrer en visio une de nos socio-esthéticiennes, n'hésitez pas à nous en faire la demande. Je vous souhaite à toutes une excellente journée. À très bientôt et bonne fin de journée. Voilà. Au revoir, mesdames. Au revoir, Amélie. Merci, Siem. Au revoir.